Tu peux prononcer ces mots correctement? Non? Aujourd'hui, nous allons voir comment prononcer ces 5 mots parfaitement, comme un natif. Ce sont des mots qui sont normalement assez difficiles à prononcer pour les étudiants qui apprennent le français. Et on commence avec le premier mot, beaucoup. Beaucoup. C'est un adverbe exprimant, selon le terme auquel il se rapporte, une grande quantité ou une forte intensité. Un grand nombre de, une grande quantité de, un haut degré de nombreuses choses, de nombreuses personnes. Donc, nous allons prononcer ce mot beau, beau, comme le mot beau. Tu es très beau aujourd'hui. Beau et cou, comme le cou. J'ai mal au cou aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voyons un exemple de phrase. Quand il était petit, il passait beaucoup de temps avec ses grands-parents. Quand il était petit, il passait beaucoup de temps avec ses grands-parents. Beaucoup de temps. Deuxième phrase. J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition. Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition. Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Beaucoup de gens pensent que le français est une langue très difficile. Mais avec de la pratique et de la patience, c'est tout à fait possible. Beaucoup de gens pensent que le français est une langue difficile. Mais avec de la pratique et de la patience, c'est tout à fait possible. Et le prochain mot, le deuxième mot, c'est accueil. Accueil. Donc ce mot signifie action et manière d'accueillir, de recevoir quelqu'un, quelque chose. Pour la prononciation de ce mot, c'est A, comme le A dans chat, A, que, comme le E dans heure, et ye, comme feuille. Accueil. 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 Je sais, c'est un mot qui peut être assez difficile à prononcer. Mais avec de la pratique, vous pouvez le faire, j'en suis sûr. Exemple. En arrivant à la mairie, j'ai été surpris par l'accueil rapide et efficace du personnel. En arrivant à la mairie, j'étais très surpris par l'accueil rapide et efficace du personnel. J'ai été vraiment touché par l'accueil chaleureux que tu m'as réservé. J'ai été vraiment touché par l'accueil chaleureux que tu m'as réservé. Par l'accueil chaleureux que tu m'as réservé. Next word, prochain mot, développement. Développement. Développement, c'est le processus par lequel quelqu'un ou quelque chose grandit ou change et devient plus avancé. Donc, dans ce mot, le deuxième et troisième E sont muets. Donc, on va prononcer développement. Développement. Donc, les natifs et les Français vont en général avoir tendance à ne pas prononcer le double P. Le double P va être muet. Développement. 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 Allez, on va voir quelques exemples. Le développement rapide de l'intelligence artificielle pose de nombreuses questions. Le développement rapide de l'intelligence artificielle pose de nombreuses questions. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel, en particulier à la confiance en soi et à la gestion des émotions. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel, en particulier à la confiance en soi et à la gestion des émotions. Quatrième mot, bouilloire. 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 Donc c'est un récipient destiné à faire chauffer ou bouillir un liquide potable. Donc pour la prononciation, c'est bou, plus u, donc bouille, plus war. War, comme dans le mot poire. Bouilloire. 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 Qu'est-ce que j'ai fait de ma bouilloire? Impossible de la trouver. Qu'est-ce que j'ai fait de ma bouilloire? Impossible de la trouver. Tous les matins, j'utilise une bouilloire pour faire du thé. Tous les matins, j'utilise une bouilloire pour faire du thé. Tous les matins, j'utilise une bouilloire pour faire du thé. La bouilloire est plus rapide que la casserole pour faire bouillir de l'eau. La bouilloire est plus rapide que la casserole pour faire bouillir de l'eau. La bouilloire est plus rapide que la casserole
pour faire bouillir de l'eau. Et cinquième et dernier mot, serrurerie. Serrurerie. Oui, beaucoup de R. Serrurerie. Ça signifie l'activité de fabrication de dispositifs de fermeture pour la sécurisation des espaces. Donc pour les portes, par exemple, on va prononcer serrurerie. Serrurerie. Donc le deuxième E est muet, ne se prononce pas. Serrurerie. 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 Je dois appeler une serrurerie. J'ai perdu mes clés. Je dois absolument appeler une serrurerie. J'ai perdu mes clés. Mon ami travaille dans une entreprise de serrurerie. Mon ami travaille dans une entreprise de serrurerie. J'ai contacté la serrurerie pour changer ma serrure. Beaucoup de R. J'ai contacté la serrurerie pour changer ma serrure. J'ai contacté la serrurerie pour changer ma serrure. Et voilà pour tous ces mots. J'espère que je vous ai aidé à améliorer votre prononciation. Et n'oubliez pas, pratiquer, 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 c'est la clé de la réussite. Et si vous voulez vraiment améliorer votre prononciation, je vous conseille de faire du shadowing. Le shadowing, c'est vous mettez une vidéo sur YouTube par exemple, ou un podcast, et vous répétez chaque phrase. Et à chaque fin de phrase, vous répétez. C'est très très efficace. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, le like, le follow, et on se revoit dans la prochaine. Ciao!